Bonjour à toutes et tous, il est 17h10, nous sommes le 8 mars 2018 et c'est la journée internationale des droits des femmes. J'arrive juste de Paris où j'étais à l'Assemblée nationale hier et aujourd'hui et ce matin j'étais en colère sur l'action du gouvernement par rapport à cette égalité femmes-hommes. Pour revenir sur les dernières heures, hier, mercredi, question au gouvernement, les députés de La République En Marche notamment se sont succédés pour parler de cette égalité femmes-hommes. Je vous laisse aller regarder cette séance de questions au gouvernement où on a eu des longues déclarations d'intention et beaucoup de com. Mais ce matin, c'était la réalité à laquelle on a pu confronter la majorité. La réalité, pourquoi? Parce que c'était la niche parlementaire du groupe communiste et dans cette niche parlementaire, il y a la proposition de loi qui était la première à être présentée dans l'hémicycle, c'était l'égalité salariale femmes-hommes. Alors pourquoi cette proposition de loi? C'est assez simple, parce qu'aujourd'hui l'égalité salariale femmes-hommes, c'est le constat suivant, c'est 25% de salaire en moins des femmes par rapport aux hommes, c'est 80% du temps partiel qui est subi par des femmes et donc qui entraîne cette inégalité salariale, et c'est aussi le constat au niveau international que notre pays en termes d'égalité salariale est 129e sur 144, donc il n'y a vraiment pas de quoi être très fier. Et donc je vous laisse découvrir quelle a été la réponse à ce constat de Christophe Castaner pour balayer d'un revers de la main cette proposition de loi. Je vous laisse regarder, on en reparle juste après. Or, ce pari du renchérissement du coût du travail est extrêmement risqué. Parce que les employeurs, en particulier dans le secteur fortement exposé à la concurrence internationale, seront contraints à des alternatives aux conséquences délétères pour les femmes que nous souhaitons protéger. Car ces employeurs, ne pouvant récupérer la hausse du coût du travail sur le prix final de leurs produits, seront face au dilemme soit d'embaucher différemment, via le recours à l'intérim, soit de ne plus embaucher en France, voire ils pourraient être incités à substituer à ces postes de travail, le cas échéant, une robotisation accrue. Vous venez d'entendre les arguments de Christophe Castaner, assez hallucinants, comme quoi vous seriez un problème pour les entreprises françaises de compétitivité et que si vous réclamez l'égalité salariale, effectivement, les entreprises n'embaucheront plus ou délocaliseront vos emplois, ce qui est quand même un petit peu choquant à entendre et assez hallucinant. Une deuxième salve aussi d'arguments du même type, cette fois-ci portée par une députée femme de La République En Marche, et je vous laisse l'écouter parce que c'est quand même assez emblématique de cette position. Vos propositions qui s'apparentent à des sanctions financières des entreprises offrant des emplois à temps partiel risquent de constituer un recul social et de mettre en péril des secteurs entiers de l'économie. Elles sont de nature à alourdir les charges de l'entreprise, jouant sur sa marge de compétitivité au détriment de la progression de salaire. Donc voilà, vous avez la deuxième couche qui a été repassée par cette députée de La République En Marche. Donc juste pour démonter en quelques mots ces arguments, tout l'argumentaire dit que si l'égalité salariale est réclamée, alors les entreprises délocaliseront, c'est le gros argument du gouvernement pour ne rien faire. En fait, il faut savoir que la précarité de ces emplois, c'est des emplois de service et c'est pour ça que souvent les femmes sont mal payées dans ces emplois-là et que ces emplois de service sont par essence non délocalisables. Donc il est absolument faux et fallacieux de dire si vous réclamez l'égalité, alors les emplois seront délocalisés. Donc vous voyez bien qu'avec ce gouvernement, hormis des effets d'annonce, jamais l'égalité salariale ne sera portée réellement, concrètement dans la loi. Donc voilà, une fois de plus, la communication gouvernementale se heurte, se fracasse contre la réalité des faits et des actes. Et moi je suis aujourd'hui profondément choqué de ce que j'ai entendu ce matin dans l'hémicycle où en fait les femmes passent bien loin derrière, en arrière-plan et dans un intérêt tout à fait annexe pour ce gouvernement face à un intérêt des entreprises. Et c'est pourtant le bon sens qui voudrait que les femmes et les hommes soient traités d'une manière égale dans ce pays.